Alors la vie fédérale, donc j'ai passé 4 ans au comité directeur de la fédération. J'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Tu n'y es plus depuis la dernière élection. C'est ça, c'est ça. Donc j'ai pas de regrets. Par contre, je suis extrêmement déçu parce que pas grand-chose évolue. Malgré la très bonne volonté des gens que j'ai pu côtoyer, d'ailleurs très sympathique, ça a été très enrichissant. Des gens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Tout le monde est de plein de bonne volonté, mais on a un système administratif dans le PING en France qui est complètement incompatible avec l'évolution des dossiers. Ce millefeuille fédéral qui met que des freins, les comités, les ligues, la fédération, les commissions, fait que chaque dossier est instruit avec une lenteur, j'appellerais ça pachydermique en fait, hein, c'est que ça n'avance pas. C'est très français. Mais c'est complètement français. Alors en plus de ça, on est aussi contraint par la façon dont est géré le sport en France de toute façon. C'est-à-dire que voilà, l'État, tous les strates de l'État qui imposent aux fédérations une lenteur excessive. Et nous, on répète au sein même de la fédération la même chose avec les comités, les ligues et après la fédération. Des tas de dossiers qui doivent absolument passer par le comité directeur fédéral. Alors que c'est très spécifique, à mon avis, il n'y aurait pas besoin que ça passe par le comité directeur fédéral, surtout qu'au sein de ce comité directeur fédéral, il y a des gens qui viennent d'un univers complètement différent, qui sont en charge de dossiers complètement différents. Et en fait, voilà, quand on est précisément dans le sport, sur le sportif, sur des dossiers de terrain, il faut faire intervenir beaucoup trop de gens, ce qui fait que les dossiers n'avancent pas. Et ça, c'est catastrophique. Voilà. Moi, j'avais quand même pas beaucoup de dossiers à l'époque, donc le championnat pro, bien évidemment, l'évolution des compétitions. Il y a d'autres dossiers sur lesquels j'aurais bien voulu m'investir, tels que les mutations, les licences, les indemnités de formation qui vont partout sauf là où elles doivent aller. Un club qui forme actuellement, il ne touche jamais l'argent, sauf la première année d'un joueur qui évolue vers le haut niveau, alors que c'est lui qui a fait tout le boulot. Donc ça, c'est complètement aberrant. Donc les mutations, on disait, voilà, et comme on a des comités, des ligues, une fédé, et ben, tout le monde touche une part de la mutation alors qu'il y en a les 3/4 qui font rien du tout dessus. Donc ça, ce sont des dossiers que j'aurais bien voulu discuter, mais c'est tellement lent à se mettre en place. Voilà. Alors après, concernant le championnat pro, hein, il y en a eu des polémiques et des polémiques sur le championnat pro. Mais ça aussi, ça vient du fait que le tennis de table en France, c'est un tennis de table de clocher qu'on a. Il n'y a rien qui fédère. On a des départements qui veulent des choses, des ligues qui veulent autre chose. On a des clubs pro qui sont en province, qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts que la région parisienne. Et donc quand on essaye de mettre tout le monde autour de la table, tout le monde est de bonne volonté. Moi j'ai des présidents de clubs, ils sont vraiment, avec qui j'ai travaillé, très sympathiques, très motivés, passionnés seulement, avec des intérêts complètement différents. Et ça a été vraiment un cauchemar d'essayer de mettre tout le monde d'accord. Voilà. Et après, quand on essaie de mettre tout le monde d'accord, c'est notre système fédéral qui est tellement lent ou qui bloque, à un moment donné, on n'avance pas. Donc moi, je suis déçu par rapport à ça. Parce qu'on peut toujours prendre des décisions, des bonnes, des mauvaises, mais au moins, il faut que ça bouge. Hein. Là, sur le championnat pro, il y a eu un audit de fait. Alors au début, cet audit, j'étais pas vraiment pour, parce que je trouve que c'est beaucoup d'argent pour entendre à la fin du compte ce que l'on sait déjà. Alors c'était ça, en fait, l'audit nous a vraiment dit les 3/4 de ce qu'on savait déjà, seulement ça a eu quand même le mérite, et c'est là où après je me suis dit, finalement c'était pas idiot de faire cet audit, et le président fédéral a eu raison finalement de le faire, parce qu'au moins devant tout le monde ça a été restitué, et tout le monde a entendu la même chose, ce qui marche pas, ce qu'il faudrait faire. Voilà. Donc ça, très bien. Un avis extérieur. Un avis extérieur, oui, je pense qu'il le fallait. Il le fallait parce qu'il y avait un tel désaccord qu'il fallait qu'à un moment donné, il y ait une parole extérieure, voilà, quelqu'un qui n'est pas dans le ping, qui dit voilà, ça, vous faites ça, c'est pas bon, vous faites ça, c'est bon, enfin bon, voilà. Même si on savait que c'est là où il fallait aller. Et donc cet audit, il nous a été restitué au mois de juin. Il a été fait en 6 mois, il a quand même été long aussi à se mettre en place. Et donc, cher aussi. Cher, oui, un audit c'est toujours cher. Hein. Bon, je pense que très honnêtement, on a pris à l'époque à moindre coût. Bon, oui, ça a été cher. Mais voilà, au moins on le sait. Voilà. On a eu cette restitution au mois de juin, on est au mois de décembre. C'est le néant total.
Donc ça, c'est catastrophique. Ça veut dire qu'on n'applique pas forcément les recommandations. Ah ben non seulement, pour le moment, on ne les applique pas, mais des groupes de travail devaient être constitués pour travailler dessus. Le président fédéral a dit, à la rentrée 2018-2019, c'est-à-dire la prochaine saison, il faut qu'il y ait déjà des modifications ou des réformes de fêtes. On est au mois de décembre, les fêtes arrivent, donc il ne va rien se passer en 2018. Les clubs vont commencer à préparer leur saison prochaine dans un mois, leur recrutement, quelle formule, combien de matchs, tout ça. La seule chose qui a été votée au Conseil fédéral il n'y a pas longtemps, c'est la question qu'avait soulevée l'audit. Est-ce que vous faites un championnat pro par rapport à vos équipes de France ou est-ce que vous faites du haut niveau par rapport uniquement au championnat pro? Voilà, c'est-à-dire en gros, est-ce que vous articulez ça en fonction de vos internationaux ou pas? Bon, évidemment, là, le Conseil fédéral, il a choisi quand même, je pense, la voie la plus juste, c'est qu'il faut quand même protéger les équipes de France et essayer de faire un championnat de pro autour. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il va falloir moins jouer ou il va falloir faire un calendrier différent. Mais ça, on ne sait pas. Il y a des groupes de travail soi-disant constitués, on ne sait toujours pas. Pour moi, c'est catastrophique cette lenteur. Voilà. Moi, je suis pour avancer sur des choses où tout le monde est à peu près d'accord, même si on ne fait pas tout en même temps. Mais il y a des choses que l'on peut faire au fur et à mesure. Ça fait vivre le championnat, ça fait vivre la fédération, ça fait vivre le système. Là, ne rien faire pendant des mois et des années, je trouve ça catastrophique. Les clubs en ont marre. Et si tu veux, moi, j'ai porté ce dossier pendant 4 années. J'ai pris des coups sur d'autres sujets du championnat pro. Mais à la limite, c'est normal. C'est normal, moi j'accepte quand j'ai une mission, il y en a qui seront contents, il y en a qui ne seront pas contents. Mais là, ce qui se passe, c'est catastrophique. Il ne se passe plus rien. Plus rien. Moi, je serais prêt à dire au club, à la limite, vous avez payé lors de votre inscription tous répartis les frais de l'audit. Ce serait normal qu'on nous demande à être remboursé des frais de l'audit puisqu'il ne se passe rien. Ça serait normal. Donc, parce que les clubs et la fédération ont payé l'audit. Les clubs, pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a aucune information, donc je trouve ça catastrophique. Les seules choses qui ont avancé un petit peu, c'est sur la réforme, les évolutions des compétitions. Pendant 4 ans, j'ai travaillé avec les DTN et d'autres élus. Et là, on a fait des trucs intéressants, améliorer le championnat de France, améliorer le critérium fédéral. Et là, on a travaillé avec des entraîneurs, donc tout ça, voilà. Quand on présente des dossiers, qu'on les travaille avec les gens concernés, ça va mieux. Mais à chaque fois, il faut passer par le comité directeur. Et ça, cette lourdeur est catastrophique. Comité directeur, il y a des gens qui ont en charge des dossiers complètement différents, qui viennent d'un univers différent. Et je comprends qu'ils ne sont pas... Moi, j'ai voté des choses qui ne m'intéressaient pas, le comité directeur, mais je fais confiance à celui qui a mené le dossier. Et puis voilà, il n'y a pas besoin de tout ce système très très lourd et qui fait que ça n'avance pas. Qu'est-ce qui fait que tu n'es plus au comité directeur aujourd'hui ? Le président a dû constituer sa liste, alors voilà, c'est toujours très stratégique, avec des nouveaux, avec des anciens, voilà, il a fait sa liste. Tu aurais continué l'aventure ? Oui, mais moi je suis toujours à disposition, je peux toujours prendre une commission, moi je suis toujours prêt à aider, quoi, mais si je le fais, faut que ça avance, quoi, c'est pas pour, voilà, faut que ça avance, quoi. Tu as dit avoir pris des coups ? Des coups, tu vois un peu de quoi je veux parler, quoi. Il y a une polémique, justement. Voilà. Alors, oui. Alors, il y a eu ce fameux dossier de la double licence. Mais moi, je suis prêt à comment dirais-je, à discuter. Alors, pourquoi ? Donc, j'étais en charge du championnat pro. Donc, forcément, ce dossier de la double licence concernait le championnat pro. Donc, c'est normal que je l'instruise, en fait, que je le présente. Mais quand vous êtes responsable d'une commission, c'est comme un député à l'Assemblée nationale. Il a une commission, il va présenter un dossier, un projet de loi, ça va passer au vote, oui, non, et puis voilà. Là c'est pareil. Après, moi je peux avoir mes propres convictions, c'est pas forcément mes convictions qui sont dans le dossier, c'est les convictions de... Il y a eu tout un travail avant avec des tas de gens, avec des entraîneurs, avec des présidents de clubs, avec le groupe élite. Où tout le monde a donné son avis et ce dossier il a été présenté en fonction des avis de tout le monde. Grosso modo, il y a eu le pour, le contre. C'est passé au comité directeur, il y a eu débat, il n'y a pas eu 100% dans un sens, 100% dans l'autre, ça a été un débat quand même, voilà, parce qu'il y avait des intérêts sportifs et surtout des intérêts économiques dans ce dossier. Bon, voilà, alors après, tout ça c'est revenu d'une façon complètement
lamentable, je dirais, quoi. Enfin, je veux dire, bon, on peut être contre un truc, enfin voilà, bon, on peut être contre, mais on peut s'exprimer correctement et ne pas prendre les gens qui ont travaillé sur le dossier pour des moins que rien, ce qui a un peu été le cas. Et voilà, mais enfin, moi je suis au-dessus de ça, quoi, je veux dire, mais moi je comprends qu'il y ait des gens qui sont pour les débats et qu'il y ait des gens qui soient pour, contre, mais enfin de là, voilà. Globalement, ce dossier, voilà, comme je disais tout à l'heure, le tennis de table n'est pas un sport professionnel. Il faut voir avant tout l'aspect sportif. Voilà. Après, il y a d'autres solutions financières que ça, quoi. Enfin, on ne va pas refaire le débat, mais voilà. Mais c'est normal d'avoir des critiques moi, je suis pour les critiques. Hein. Je suis pour que les dossiers avancent. Voilà. Après, celui-là, il a été pris comme ça. Il y en a peut-être un autre qui aura été pris autrement. Il y a d'autres choses qui ont avancé positivement. Mais de toute façon, on entend toujours, dans les dossiers comme ça, on entend toujours ceux qui ne sont pas contents, qui sont souvent minoritaires. Mais bon, et ceux qui sont contents, ils ne vont pas s'exprimer. Ils sont contents, très bien. Il y a que ceux qui ne sont pas contents qui s'expriment. Il faut s'exprimer de façon correcte et constructive, surtout ce qui n'a pas été le cas. Là. Voilà.